Un pont H, on vient de le voir, c'est 4 transistors. Eh bien, en fait, on pourrait très bien le faire par nous-mêmes, sur un schéma comme ceci, en mettant 4 transistors. On mettrait, vous voyez, notre H, il se retrouvait avec comme ceci. Je vais le dessiner. On aurait une branche du H qui serait là, l'autre branche du H qui serait là, et le milieu du H qui serait là, avec notre moteur. Vous voyez, c'est le moteur, il va être avec les fils jaunes. On aurait un fil qui est là, et l'autre fil qui est par là. Donc notre moteur, il serait placé ici, au milieu du H. Alors au lieu que ça soit à l'horizontale, c'est à la verticale ici, mais c'est pareil. On a donc nos deux morceaux d'un côté et nos deux morceaux de l'autre. On a notre H qui est dessiné ici. Donc c'est pareil, on aurait deux transistors en haut, deux transistors en bas. Je vous rappelle que le transistor, on l'avait vu la semaine dernière, il a une broche qui sert de commande, ce qui s'appelle la grille. Donc là, on a une grille qui est là, une grille qui est là, une autre là et une autre là. Et ensuite, il a deux autres broches qui vont servir à être les deux pôles en quelque sorte de votre interrupteur. Donc on aura une broche qui va arriver là, une autre là, une ici, une là, et pareil d'un côté. Ici, j'utilise un transistor MOSFET, mais de deux types différents. Des transistors de type P, des PMOS, et des transistors à canal N, des NMOS. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'ils ont un comportement antagoniste. Avec le même fil de commande, si je mets un NMOS à 1, il va être passant, donc le transistor sera fermé. Et si je mets le même signal sur un PMOS, il va être ouvert, il va être bloquant. Ce qui fait qu'avec le même signal, j'aurai par exemple ici le transistor qui sera ouvert, et ici le transistor qui sera fermé. Comme ceci. Voilà, et qui va partir après à la masse ici, 5 volts ici. Et donc ici, on aura le même signal de commande sur l'un et sur l'autre. Et le fait que ce soit deux transistors de type opposé, ça permettra d'avoir le même signal, mais d'avoir deux comportements antagonistes sur les deux transistors. Donc sur la branche opposée, évidemment, je fais pareil avec un PMOS et un NMOS. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si je mets un 1, par exemple, si je mets un 1, par exemple, sur la porte de droite, on va avoir le PMOS du haut qui va être activé et le NMOS du bas qui va être ouvert. Et comme j'ai le même montage de l'autre côté, le 5 volts ici, comme j'ai le même montage de l'autre côté, si je mets un 0 par exemple ici, le 0 fera que j'ai mon PMOS qui va être ouvert et mon NMOS qui sera fermé. Et ma masse qui est là. Hop, masse. Et là, 5 volts. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bien tout simplement, ici, mon courant va arriver. Hop. Mon courant va arriver, va circuler comme ceci. Ici c'est fermé. Hop, on va passer dans le moteur. Et on va repartir par ici. Donc tout simplement en ayant par exemple un 1 ici et un 0 de l'autre côté, comme signal. Je rappelle que c'est le même signal qui va être appliqué ici et qui va être appliqué ici. Et qu'on se sert du fait que ce soit des transistors à caractéristiques antagonistes. Hop. Voilà. Le fait qu'ils soient antagonistes aussi, vous voyez ici, on a l'alimentation qui va arriver sur la source et on va partir vers le drain pour le transistor. Du drain vers le moteur. Et ici, ça va être le contraire. La source, ça va être reliée à la masse et toujours le drain au moteur. Donc ici, la source, elle sert à amener le 5 volts, alors que ici, elle sert à faire repartir vers la masse. D'accord? Donc le potentiel, il va aller du plus vers le moins, de la source vers le drain pour les PMOS, alors qu'ici, le potentiel, il va aller du drain vers la source. Je sais pas si je suis clair, mais vous avez peut-être saisi l'idée. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ensuite, point de vue code, du coup, ça va être tout simple. Alors aussi, je ne vous ai pas illustré, mais on a comme l'autre fois une pile qui apporte du 9 volts de manière indépendante ici. Et on relie, comme toujours, les masses. Donc ce fil de masse là par exemple, j'en ai pas besoin. On relie comme toujours les masses pour avoir une référence commune entre notre pile et le 5 volts de l'Arduino. Que tout soit au même référentiel électronique. Si vous voulez
éditer ce schéma et le refaire chez vous. Hop, le voici. Ensuite, point de vue code, ça va être tout simple. Hop, hop, et hop. On va avoir deux broches. La broche 5, qui va piloter la partie droite du H. Partie droite du H. Ou la branche de droite si vous préférez. Et là, ça va être la branche de gauche. Je vais mettre branche, d'ailleurs ça parlera plus. Branche de gauche. Branche droite et branche gauche. Et maintenant, on a vu qu'il fallait qu'une branche ait un signal opposé à l'autre. Donc si j'ai une branche à 1, il faut que l'autre branche soit à 0. Donc par exemple, si je fais digital write de 5 à l'état haut, et digital write 10 à bas, notre moteur va tourner dans un sens. Ah, raté. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai fait quoi comme bêtise? J'ai testé il y a 2 secondes. Alors attendez, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait une bêtise mais je me rappelle plus pourquoi. Terrible. Là notre moteur tourne dans un sens et si je mets les deux autres à bas, la pression s'empare de moi. Il y a un truc qui m'échappe. Ça marchait tout à l'heure. Je l'ai refait juste avant pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, low et high. J'ai encore fait comme hier soir, j'ai encore fait des inversions dans mes fils. Ah, attendez. Lui, il manque un fil. Voilà, c'est pour ça. J'ai eu peur. Pourquoi il manquait un fil? J'ai dû faire rater un clic. Donc voilà, on va faire ça. Une branche à low et l'autre à high. Notre moteur tourne à 16 000 tours. En positif. Le 5 volts de l'Arduino, non, ici le 5 volts de l'Arduino ne sert absolument à rien. Je pourrais l'enlever, celui-là ça change rien. Tu vois, il est relié à rien du tout. On a uniquement besoin du 9 volts parce que c'est le 9 volts qui va servir à alimenter le moteur. Et ici, on aura un signal entre 0 et 5 volts par rapport à la masse. Et ça va suffire pour les transistors à commuter, à passer de l'état bloquant à l'état passant. Donc là, on tourne dans le sens positif. Et là, on va tourner dans le sens négatif. Vous voyez, on tourne dans l'autre sens. Donc juste avec deux fils, en les branchant sur les bons transistors, qui ont un état, encore une fois, antagoniste, un fonctionnement antagoniste, on arrive à la fois à faire tourner le moteur dans un sens, donc soit à plus 16 000 tours dans un sens, ou alors dans l'autre sens. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais pas faire ici le cas du fonctionnement avec une PWM, parce que ça va être un petit peu délicat. Parce qu'en fait, pour avoir une PWM qui marcherait, il faut être capable d'inverser le signal sur les deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait pas facile à maîtriser, ça serait un peu plus compliqué. Et pourquoi je vais pas le faire? Tout simplement pour pas perdre trop de temps. Parce que c'est très rare qu'on s'amuse à créer des ponts en H par nous-mêmes. Vous voyez, créer un pont H, ça sous-entend s'amuser à mettre 4 transistors sur une carte électronique, rajouter les 4 diodes, ce que je n'ai pas fait ici pour gagner de la place. Vu que je peux pas faire tourner le moteur à la main, a priori j'ai pas de retour de courant qui va se passer dans mes transistors. Donc je l'ai pas fait pour gagner de la place et pour gagner en lisibilité, alors que le schéma est déjà pas méga lisible. Donc je l'ai pas fait ici. Mais normalement il aurait fallu des diodes pour protéger mes transistors. Et donc tout ça c'est contraignant, ça prend de la place, il faut acheter chaque composant, il faut qualifier chaque composant, donc sélectionner les bons composants avec les bonnes caractéristiques, etc. etc.